Imaginez un endroit où l'hiver est roi, où le vent glacé balaye les forêts. Un endroit où l'horizon se confond avec la neige. Et là, au cœur de cette immensité, des chiens. Et parmi eux, Pabi et Simi. Des chiens de traîneau certes, mais surtout des compagnons d'aventure. Parmi les expériences emblématiques de l'hiver en Laponie norvégienne, les sorties en chien de traîneau occupent une place à part. C'est ici en Norvège que notre histoire commence. Une journée à vivre comme un musher, guidé par Pabi et Simi. Plus que des chiens, ce sont des véritables amis avec des esprits du Nord. Voici les portes de l'Arctique. D'un côté, des sommets éternellement enneigés. De l'autre, la mer de Norvège. Et au milieu, Tromsø. Avec ses 79 000 habitants, Tromsø est la capitale du Nord. Moins 18 degrés ce matin. Une température normale pour cette période de l'année où l'horizon ne s'éclaircit que quelques heures par jour. Durant la nuit polaire, le soleil ne se lève jamais sur Tromsø. Il n'est que 13 heures et déjà la nuit tombe. À l'époque, les chiens étaient la seule source de transport pour traverser ces étendues glacées. Ici, au cœur des montagnes norvégiennes. Avant les routes, avant les véhicules modernes, c'était comme ça qu'on vivait. Sur la route, les paysages sont incroyables, presque irréels. Chaque minute qui passe, on est plus impatient. Mais je suis plus curieux de comprendre ce qui lie les mushers à leurs chiens. Quand on arrive, la première chose qu'on entend, ce sont les chiens. Les chiens, il y en a tellement. Ils sautent, ils aboient, ils sont impatients de courir. Certains sont imposants, et d'autres plus petits. Le musher nous explique rapidement comment l'attelage est organisé. Chaque chien a un poste bien précis. Tout à l'avant, il y a les chiens de tête. C'est ceux qui reçoivent les ordres du musher et qui donnent la direction au reste du groupe. Dans notre équipe, c'était Pabi et Simi. Leur rôle n'est pas de tirer plus fort que les autres, mais d'être ceux qui gardent le cap, qui anticipent les changements de terrain et qui restent concentrés, même quand la piste disparaît sous la neige. Derrière eux courent les swing dogs, Frost et Tassen. Ils servent de relais. Ils transmettent le mouvement de Pabi et Simi au reste de l'attelage, surtout dans les virages et les passages un peu techniques. Tout à l'arrière près du traîneau, on a Oberst et Solan, les wheel dogs. Ce sont les plus puissants physiquement. Ils aident au démarrage et stabilisent l'attelage dans les descentes. On ne parle pas vraiment de hiérarchie entre eux, mais plus une répartition des responsabilités. Les chiens ne tirent pas chacun pour soi. Ils avancent ensemble comme un seul système. Le musher insiste sur un point. Avant de partir, il faut prendre le temps de se présenter aux chiens, parce qu'ils doivent nous identifier et nous intégrer à leur équipe. Le départ est brutal. Le traîneau file. Les chiens tirent avec une telle force. Le vent est froid, mais l'adrénaline nous réchauffe. Je regarde Pabi et Simi et je me dis que d'une certaine manière, c'est eux qui nous emmènent dans cette histoire. Très vite, je réalise que je ne suis pas qu'un simple passager. Conduire un traîneau, c'est pas seulement tenir un guidon. C'est rester attentif au rythme des chiens. Sentir quand ils accélèrent, quand ils peinent et quand ils hésitent. Tout repose sur la relation avec les chiens de tête. Je ne leur parle pas beaucoup, je communique avec eux autrement. Par la tension de la ligne, par mon équilibre et par l'énergie que je leur envoie. Et eux, ils comprennent. Ils lisent la piste, la neige, et d'une certaine façon, ils me lisent aussi. C'est là que je mesure la responsabilité que j'ai entre les mains. Si je fais une erreur, c'est eux qui la payent. Si je tarde à anticiper un virage, c'est tout l'attelage qui est déséquilibré. Pabi et Simi me guident, mais c'est à moi d'être à la hauteur de leur confiance, et celle du reste du clan.
Et dans le silence blanc, quand tout se met à l'unisson, le souffle des chiens, le glissement du traîneau, nos battements de cœur, on comprend pourquoi ces animaux ne sont pas juste des chiens. Ce sont de vrais partenaires, des êtres qui te prêtent leur force, mais qui attendent en retour ta présence, ton respect et ton attention. C'est dans des moments comme celui-là qu'on se dit que rien ne peut se passer. Ou presque. À la moitié du chemin, on échange les rôles. Mélo devient le musher et je deviens le passager. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on comprend que plein de neige est accumulée sous le traîneau et que les chiens galèrent. Il y a trop de neige dessous là. Il y a un truc qu'on n'a pas fait ou quoi? Mais regarde, le tas de neige qu'il y a là. Et là, c'est la cata. Comment tu fais pour sauter sur un truc? Le soleil ne se lève pas mais la journée touche à sa fin. On revient doucement vers le camp. Les chiens sont fatigués mais heureux. Et nous, ce sera une journée qu'on n'oubliera jamais. Quand on arrive au camp, on descend direct du traîneau et on va voir Pabi et Simi. C'est un moment simple, mais immense. Un moment simple où on n'a pas besoin de parler. On leur dit merci sans mots. Et on se rend compte que cette expérience nous a permis de ressentir le lien unique entre le musher et ses chiens. J'aurais jamais imaginé qu'une simple journée derrière un traîneau puisse m'en apprendre autant sur l'effort, la confiance et le respect. Les chiens ne demandent pas grand-chose, mais ils donnent tout. Peut-être que c'est ça le vrai sens de cette aventure. Ce n'est pas de conquérir l'Arctique, mais de savoir respecter ce qu'il nous offre. Parce qu'au fond, explorer le monde, ce n'est pas seulement aller plus loin. C'est aussi apprendre à mieux faire partie de ce qu'on découvre. Pabi et Simi nous ont prêté leur confiance. Des chiens de traîneau, certes, mais surtout des compagnons d'aventure.